Alors savez-vous que depuis la révision de la carte des zones sismiques en France, qui date de 2011, il y a plus de 60% des communes de France métropolitaine qui sont concernées directement par un risque de tremblement de terre. Ça, c'est près de 2 communes sur 3. Alors comme nos entreprises, vos entreprises, travaillent forcément à un moment donné sur ces terrains, il y a notre responsabilité, la responsabilité de nos entreprises qui est engagée. Et imaginons un jour devoir justifier les choix techniques concernant les éléments d'ancrage de façade mur rideau. Est-ce que l'on est certain d'avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir, pour pouvoir se justifier lors d'un sinistre, d'un litige ou d'une expertise? Et quand c'est le pot de fer contre le pot de terre, parfois le sujet peut vraiment devenir délicat. Alors, pour cela, le but de cette conférence, c'est de vous montrer comment Luino peut vous accompagner sur cette question de justification des éléments d'ancrage de mur rideau. Alors, la conférence va durer entre 10 minutes et 6h30 à peu près. Non, rassurez-vous, quelques minutes seulement seront utiles pour comprendre comment Luino peut vous accompagner sur ces éléments d'ancrage. On va développer rapidement 4 parties. Le premier chapitre concernera les référentiels normatifs. Ensuite, les évolutions au fur et à mesure des besoins, comment les produits ont évolué au fur et à mesure du temps chez Luino, quels sont les efforts qui s'appliquent sur les pièces d'ancrage, et enfin la justification, une méthode, vous verrez tout à l'heure en fin de conférence, la méthode pour pouvoir justifier ces choix techniques. Est-ce que ça vous convient? Monsieur qui est venu du bout du monde pour assister à cette conférence, super. Voilà. Alors, quelles sont les normes de pièces d'ancrage pour les éléments de mur rideau? Pour cela, il y a 2 référentiels qu'il faut connaître. C'est le NFDTU 33.1 et le NFEN 13830. Mais la surprise, c'est que ces 2 référentiels ne détaillent absolument pas les systèmes de fixation dans leur page. Il y a aussi quelque part un NFP 24351, mais lui, le NFP 24351, il ne parle que du choix des matières en fonction de l'environnement de la façade. Bref, en fait, vous venez de comprendre qu'il n'y a aucune règle de choix et de dimensionnement pour les éléments d'ancrage de façade mur rideau. C'est le vide total. Pourtant, votre responsabilité, même vous qui êtes derrière votre écran d'ordinateur, restez au bureau, et bien votre responsabilité, elle est bel et bien engagée. Pour suivre, il y a une bonne nouvelle qui arrive, c'est que évidemment Luino a fait évoluer ses besoins au fur et à mesure du temps. Il y a longtemps, là, au démarrage, c'était le bon temps, il n'y avait pas de radar le long des routes, on roulait très vite, tout le monde fumait. Je me souviens, tout le monde fumait dans son bureau et nous, on faisait des pièces en acier soudées qu'on envoyait au bichromatage. Et les besoins... Et les attentes, les temps ont changé. Donc, dans une deuxième période, il a fallu évidemment déjà arrêter de fumer. C'était la première chose à faire. Et il a surtout fallu arrêter de faire du bichromatage. Alors pour cela, on s'est fait des petits casse-têtes chinois pour arrêter les pièces soudées et on a fait des pièces monoblocs. On a à notre disposition aujourd'hui chez Luino Industries des gammes de pièces monoblocs qui sont compatibles avec les principales séries du marché de façades légères, avec les manchons, les sabots et quelques accessoires. Et puis maintenant, on est dans une troisième époque. C'est une époque un petit peu plus documentaire où on a besoin d'avoir un environnement technique. Comme on dit, le terme à la mode, c'est l'ingénierie qui est un petit peu autour des pièces, l'accompagnement technique que l'on peut avoir, les PV d'essai, etc. Et on est clairement aujourd'hui, et c'est ça dont je voulais vous parler, on est sur cette période-là. Alors pour ça, on a fait ce que l'on appelle un ETPM. Un ETPM, c'est une évaluation technique des produits et des matériaux. Alors, la grande différence entre un avis technique et un ETPM, c'est que l'avis technique, lui, est une validation, une homologation d'un ensemble de composants qui forment un système. L'ETPM, lui, c'est un focus. On se focalise sur l'un des composants, sur une seule pièce. Pour ça, il faut observer tout le domaine d'utilisation de la pièce, depuis le domaine d'emploi, où on va analyser le domaine d'emploi, du domaine d'emploi jusqu'à la fabrication et les contrôles qualité, de la fabrication et des contrôles qualité à des méthodes de prise de mesure physique, la justification, et ensuite, tout ça, c'est consigné dans un protocole d'essai. En plus,
le plus, c'est que ce protocole d'essai, il a été reconnu en décembre 2018 par le CSTB. Donc c'est quand même intéressant d'avoir des partenaires comme le CSTB lorsqu'on est amené à justifier ses choix techniques. Maintenant que l'on a consigné donc, toute cette chaîne dans un protocole d'essai, il faut comprendre évidemment comment les pièces travaillent. Les pièces travaillent, là on s'est basé sur l'Eurocode 0, et l'Eurocode 0 a identifié 3 grandes familles d'efforts. D'abord, on a les efforts au poids, la descente de charge verticale du poids de la façade sur les éléments d'ancrage. On a également la déformation au vent, les efforts au vent de la façade. Et puis également, il faut y penser, parce que rappelez-vous, dans mon introduction, 60% des communes françaises qui sont concernées directement par ce risque de tremblement de terre, on a les efforts sismiques. Les efforts sismiques, c'est une combinaison de 3 efforts. On a la descente de charge verticale, et on a un effort qui va de l'avant vers l'arrière, et de la gauche vers la droite, et les 3 étant combinés. Tout ça, ça nous permet d'avoir en dessous, on en reparlera tout à l'heure, les différentes résistances. Une fois qu'on a compris comment les pièces travaillent, il faut maintenant les tester. Pour cela, il y a 2 catégories de tests. Il y a un premier test qui concerne toutes les zones de France, 100% du territoire, de France métropolitaine et aussi d'outre-mer. C'est ce qu'on appelle la déformation ELS. C'est l'état de limite en service. L'état de limite en service, on va appliquer un effort sur les pièces jusqu'à obtenir 3 mm de déformation sous la charge. Ça correspond à peu près, comme on a sur l'écran, à 0,2% d'allongement complet de la pièce. Maintenant, pour les zones sismiques, les 60% de communes, il faut aller mesurer ce que l'on appelle l'ELU. La différence, c'est que là, cette fois, c'est l'état de limite ultime, c'est-à-dire une déformation irréversible de 15 mm, qui correspond cette fois à un allongement plus fort. Il faut allonger la pièce très fortement, sans jamais qu'elle casse, parce que le but dans un tremblement de terre, bien évidemment, c'est que les composants arrivent à se déformer sans casser. Et ça nous donne donc les limites ultimes de nos pièces. En transition, on a donc consigné les pièces dans un protocole d'essai complet du CSTB. On a compris comment les pièces travaillent. On les a mis sur un banc d'essai pour mesurer directement leur déformation. Et bien maintenant, écoutez bien ce qui va suivre, parce qu'une simple formule mathématique, monsieur, il a fait les yeux comme ça. Vous rassurez-vous, si vous êtes comme moi, 2 + 2 = 5, ça, c'est pas compliqué. Parce qu'il suffit simplement de remplacer les valeurs inconnues par les résultats de déformation, cette fois de l'ELS, parce que là, on est dans le cadre de la justification ELS, donc partout en France. C'est une formule qui fonctionne simplement, on applique le poids de la façade sur la résistance admissible au poids, la charge au vent sur la résistance admissible au vent, et si le résultat est inférieur à 1, eh ben, la pièce est justifiée. On peut dormir sur ses 2 oreilles, on a démontré par le calcul que les choix étaient les bons. Si c'est supérieur à 1, il faut corriger et apporter une modification, soit sur l'aspect de la façade, mettre plus de trames, ou alors augmenter le nombre de points d'ancrage. Vous voyez que finalement, faire cette formule mathématique, c'est plus simple que de réaliser un Rubik's Cube. Voilà. Je le montre parce que j'ai augmenté l'argent de poche de mon fils pour avoir les 6 faces réussies. Voilà. C'était évidemment un pur hasard que j'ai un Rubik's Cube dans la poche. Bon, allez, je continue. Cette fois, on est dans le cadre de l'ELU. L'ELU, rappelez-vous, on est dans les zones sismiques. C'est pour ça qu'il y a 2 formules mathématiques, parce qu'on a cet effort de l'avant vers l'arrière et de la gauche vers la droite. C'est la même méthode, hein. On remplace les inconnus par les valeurs que l'on a trouvées précédemment. Si les résultats sont inférieurs ou égaux à 1, on a réussi à démontrer par le calcul que nos choix étaient les bons. Si c'est supérieur à 1, il faut apporter une modification, une correction. Un petit synoptique pour comprendre globalement comment ces formules mathématiques qui sont reconnues, hein, je le répète, reconnues par le CSTB, c'est le poids de la façade sur la résistance admissible ELU, l'état de limite ultime de la résistance au poids des pièces, que l'on additionne aux efforts sismiques appliqués sur les résistances admissibles, à ces fameux efforts de l'avant vers l'arrière et de la gauche vers la droite qui nous permettent de vérifier par le calcul le bon choix technique et la bonne résistance de nos éléments d'ancrage.
Rapidité, simplicité. Rapidité parce que finalement, il faut une petite formule qu'on peut faire à la machine. Et puis simplicité parce que c'est quand même, c'est pas sorcier. Ça, c'est le vrai casse-tête. Mais les formules mathématiques n'ont vraiment rien de compliqué. Pour conclure, on a donc consigné les pièces dans un protocole d'essai complet qui analyse du domaine d'emploi, la fabrication, le contrôle, les méthodes de justification, et tout ça c'est reconnu par le CSTB. Il y a ensuite des formules mathématiques qui nous permettent simplement et rapidement de vérifier. Vous êtes prêts maintenant ? Ici en France métropolitaine et même à La Réunion et même chez vous, si vous êtes derrière votre ordinateur et que vous avez suivi cette conférence, vous êtes prêts à travailler sur 100% des communes françaises et y compris celles qui présentent un risque de tremblement de terre. Voilà, si vous avez envie de développer avec nous, merci de votre attention, si vous avez envie de développer le sujet, on est à votre entière disposition sur le stand Luino pour vous recevoir et développer avec vous le sujet.